Journée du top 14, coup d'envoi donné par Antoine Astoy et les Rochelais. Cherche à dynamiser avec le soutien maintenant de Perchaud. Travail dans l'axe, on va chercher à libérer le drop de Camille Lopez, finalement gêné par la montée de Grégory Aldrit. L'Aviron obligé de s'adapter avec du soutien sur les extérieurs et la percussion. Le rush de Egui, la remise intérieure, Bory est déjà là. Il y a une alerte, une première alerte sur la défense du Stade Rochelais. Le ballon qui ressort rapidement. Pivot de Cassim, Nikotadze. Le jeu de l'Aviron qui prend forme avec une nouvelle tentative. On va se retrouver autour d'Arthur Iturria, plaqué. Ballon qui ressort, l'Aviron bâillonné. Récompensé ou non sur la ligne d'en but du Stade Rochelais. Quel réflexe et quel essai finalement. Ballon relevé, 9 minutes de jeu. Voilà le visage de l'Aviron bâillonné, le visage demandé par Grégory Pata lors de l'échauffement. Je veux voir le vrai visage de l'Aviron. Il est sûrement là, le vrai visage. Oui, il est là parce qu'ils arrivent à avancer, ils arrivent à gagner les duels. Après, il y a Camille Lopez qui se met dans l'axe. On le sait, plutôt en réussite dans les tentatives de drop. Ça fait monter les équipes. Il arrive à éviter le premier défenseur. Il rentre dans la défense. Regardez, le premier défenseur qui monte sur son pied gauche. Il va trouver les extérieurs. On n'hésite pas à redonner sur une passe pivot. Et l'intelligence des deux prochains joueurs. Hein. Rester dans le terrain. Et là, c'est Maury. Crochet intérieur. On aurait pu imaginer qu'il tente les extérieurs. Il y avait à ce moment-là une pénalité, un avantage pour les Bayonnais. Et après, on va aller défier dans un jeu très direct la défense de La Rochelle. L'Aviron bâillonné. Derrière la transformation de Camille Lopez, il a touché du bois sur sa première tentative. Forcément, les Bayonnais, ils arrivent pas à arrêter la puissance du joueur Rochelais. Par contre, en subissant, les soutiens sont un peu en retard côté Rochelais. Regardez, hein, le plaquage en 2 temps va être bon, mais on va perdre les appuis côté Rochelais et on va rester sur les appuis côté Bayonnais en mettant les mains sur le ballon, en se connectant directement. Grégory Aldrit, le capitaine du Stade Rochelais, le capitaine du 15 de France. Pénalité que va convertir Camille Lopez pour donner 10 points d'avance à l'Aviron à domicile. Et quand vous êtes dans la maîtrise de votre art, au bout d'un moment, vous pouvez vous faire coincer. Part de Judicaël Cancorier, est-ce que c'est une des consignes à la mi-temps de mettre un petit peu plus d'agressivité? Ah oui, parce que, et encore que, parce qu'on perd pas mal de collisions, encore une fois, là on fait que de subir. Épreuve de force imposée par les avants du Stade Rochelais. On a atteint l'heure de jeu, Bayonne mène 13-0. C'est le moment d'inscrire peut-être les premiers points pour le Stade Rochelais. Ce tennis qui va servir dans le dos, personne. La récupération de Dulin. Chassé, bonne défense d'Hermine Artegaray. Le fermer peut-être à prolonger, non. Piquet qui va relever, Piquet qui va charger. Et il va tomber sur le dos. Renvoie dans le but. Il y a mené. Toulon aussi. Oui, beaucoup de batailles à mener, et notamment demain à Chaban, au Matmut Atlantique, pardon, non pas à Chaban, avec le choc entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Ballon relevé, Aldrit, pivot, Cancorier. Voilà enfin le réveil et la récompense pour les joueurs du Stade Rochelais. Ça semble si simple quand on a tellement de ballons de vouloir jouer debout. De jouer debout, de ne pas passer par des phases de rug, de jouer dans le timing, de mettre de la vitesse. On avait l'habitude pour l'instant de jouer au milieu du terrain. Là, c'est West qui a gardé ce ballon, qui s'est projeté vers les extérieurs. On porte le ballon, on ne fait pas le pas de trop. Simplement jouer dans le timing, dans le tempo, comme ils ont l'habitude de pression. Et le bon travail du jeune Lucas Zamora sur cette action qui a décidé de porter un petit peu pour ouvrir la porte à Greg Aldrit. Un bonus défensif à l'extérieur. En arrière par les Noirs. Zamora qui va allonger, la belle passe avec Astoy à l'intérieur qui sert Leeds. Toujours dans les 22 mètres de l'Aviron, Zamora. Haddad. Zamora, la transmission, il a été gêné, monsieur Ramos intervient, on va surveiller. Avec cette action de Tanga qui va percuter, qui est soutenu, il faut se retourner. Ballon disponible, Zamora qui va écarter, avec Aldrit qui va marquer. Voilà le cadeau d'anniversaire pour Aldrit et pour le Stade Rochelais, 13-10. Merci. Vous y connaissez en suspense, non, un petit peu? Oui, je vous le vends depuis tout à l'heure. Vous me faites des clins d'œil, mais là, en tous les cas, si cette transformation, cette fois-ci, est réussie, ça va être chaud la fin de match. Alors que Johan Tanga, qui est à l'origine de cet essai de Grégory Aldrit avec cette pénalité rapidement jouée, qui va retrouver sa place habituelle
de troisième ligne. Jules Favre, lui, est de retour sur la pelouse. Il remplace Judicaël Concorier. Du Stade Rochelet, capitaine du 15 de France. Transformation, Astoy, il a manqué la précédente, celle-ci, elle passe, 13-12. On a tous cru qu'il allait prendre la touche. La faute, elle est grossière, Cédric, elle est grossière, elle est cadeau. Ouais, il doit pas arriver dans cette zone-là, à ce moment-là. Bien sûr qu'il a compris. Pour la première fois de la partie, après plus de 77 minutes de jeu, Astoy et La Rochelle, ils ont l'occasion de passer devant. C'est le poteau pour Antoine Astoy, le sursis pour l'aviron bayonnais qui va repartir. Astoy qui avait l'opportunité d'arracher un succès incroyable pour La Rochelle. Ils reviennent de loin, avec 0 point marqué jusqu'à la 70e. Et c'est terminé sur ce dégagement, finalement, hors des limites du terrain. C'est Bayonne qui respire, Bayonne incroyable, Bayonne qui s'offre le champion d'Europe, qui a tenu bon jusqu'au bout.